Coucou, un grand bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez très bien. On va découvrir les énergies disponibles pour vous dans ces prochaines semaines, dans cette première lecture bien sûr du mois d'août 2023, magique et divin, et je souhaite vraiment de tout cœur qu'elle nous amène de beaux messages et qu'elle puisse vous aider un tant soit peu dans votre cheminement. On va donc découvrir tout ceci, mais avant tout je voulais vous remercier pour venir partager ce moment avec moi. Donc découvrons les premiers messages de vos guides, c'est parti. Ok, merci. Coupe. Dans la coupe, l'abondance mes amis Capricorne, donc on commence plutôt comme sur des roulettes en tous les cas pour certains d'entre vous. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc des belles évolutions qui se sont faites au fil des jours, au fil des mois, dans la vie de certains Capricornes en tous les cas, qui auront cliqué sur cette vidéo. Dans le dos de deck, on a besoin de l'enfance, de se reconnecter quand même à son enfant intérieur. Ou peut-être l'avez-vous fait, avez-vous retrouvé votre joie, la foi et l'espoir en la vie et dans le processus de votre vie. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Donc un message important ici pour remonter les vibrations, pour bien sûr les Capricornes qui en auront besoin. Et le message central, waouh, magnifique parce que c'est le chakra du cœur. Donc je vais vous développer bien évidemment le message de cet oracle, de ces auteurs. Je vais d'abord vous lire la petite phrase. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Donc peut-être bien des nettoyages énergétiques, des alignements, des activations, des purifications énergétiques de toutes sortes, nécessaires pour certains d'entre vous. Je vous le conseille fortement. Et puis bien sûr, des blessures qui sont là et dont nous parle ce merveilleux chakra que illumine, on va dire, l'archange Raphaël. Donc appelez mes amis Capricornes si ce message résonne en vous, l'archange Raphaël, parce qu'il peut vraiment vous aider dans ce processus de guérison et d'alignement de votre chakra du cœur. Merveilleuse carte numéro 12, et je vous lis le message de ces auteurs, car comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'aime beaucoup les messages qu'elle écrit. J'ai offert mon cœur aux autres pendant trop longtemps, sans me l'offrir à moi-même. Je suis dans la compassion et dans l'empathie. Je vis mes émotions et celles des autres de façon intense. Si je tire cette carte, c'est que je suis une éponge émotionnelle. Je dois harmoniser ce chakra pour m'aimer davantage et réapprendre à faire confiance aux autres. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra du cœur avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra du cœur. Chère âme Capricorne, en pardonnant à ceux qui t'ont blessé, tu recolles un à un les morceaux de ton cœur que tu guéris par la même occasion. Le message qu'il vous envoie, la phrase qu'il vous envoie est « Je pardonne ». C'est difficile le pardon, bien sûr. Il faut creuser dans votre cœur, mes amis, et travailler sur ce chakra. Des Capricornes en ont fortement besoin. On a besoin de remonter la vibration et de se reconnecter à l'espoir, à la foi, à cette joie, à cette pureté de l'enfance que nous perdons au fil des ans. Appelez l'archange Raphaël dans ces prochaines semaines. Bien, on va revenir et redescendre sur Terre dans un monde plus concret avec les tarots, le tarot de la sagesse des anges pour voir les énergies principales, les premières énergies principales pour votre signe solaire, ascendant, lune, Vénus. Ok, merci. Coupe. Dans la coupe, nous avons des contrats, des processus en justice de toutes sortes. Ce pourrait être des unions heureuses, des unions, mais aussi des processus de séparation, des cassures, des ruptures, qu'il faille mettre noir sur blanc et faire des papiers pour tout ceci. Bien sûr, ça nous augure aussi des signatures de contrats au niveau professionnel, de beaux avancements sûrement,
Et puis aussi peut-être que certains Capricornes sont reconnus pour leur droiture, pour leur équité. Ça représente un signe des balances pour si ça résonne en vous. Et ça nous parle que peut-être bien pour certains, il y aurait une situation où vous allez avoir besoin de votre intégrité, d'être intègre, d'être juste et d'être dans l'équité pour le plus grand bien de toutes les parties, mes amis. Et surtout aussi pour vous forger un beau dharma. Bien dans le dos de deck, on a bien pour certains tarologues l'énergie qui vous représente. Pour moi non, parce que ça représente le signe de la Vierge. Nous avons l'ermite, donc il y a des réflexions et sûrement des décisions qu'il va falloir prendre, ou peut-être tout simplement des Capricornes qui sont très solitaires actuellement par une solitude voulue ou non voulue. Bien sûr, si elle est non voulue, ça vous pèse, hein, peut-être c'est pour ça que les vibrations ne sont pas trop hautes pour certains d'entre vous. Vous êtes un petit peu esselé moralement, vous vous sentez abandonné. Et pour d'autres, c'est un travail sur soi, c'est une recherche spirituelle. De toute façon, on vous invite à faire ceci, à vous connecter à votre authenticité, mes amis Capricornes, à votre être authentique, à votre lumière. Vous êtes à la recherche de cette lumière, de ce bien-être, de ce Graal. Donc, bravo pour tout ceci. Et puis, des réflexions, des introversions nécessaires pour X raisons, hein, et chacun d'entre vous aura les siennes, bien évidemment. Vous ne pouvez pas vivre les mêmes vies ni passer par les mêmes cycles tous ensemble. Il va y avoir des changements, une belle libération que nous amène le signe des Scorpions, et puis peut-être justement des choses à modifier en nous, hein, intrinsèques, dans nos comportements, nos croyances limitantes qui nous entravent et nous empêchent d'avancer, nous créent des doutes, et toutes ces choses-là, hein, bien désagréables par lesquelles nous passons tous, mais les doutes sont aussi nécessaires dans la vie pour pouvoir évoluer. Donc il faut en chercher le sens positif, hein. Et puis, ce sont des fins qui vont amener à de nouveaux départs. Il y a une renaissance, une libération qui a peut-être eu lieu, hein, pour certains d'entre vous, et ça ressort dans vos énergies. Mais en tous les cas, des changements sont tout à fait plausibles ici, hein. Dans le dos de deck, ce qui suivait notre ami l'ermite, nous avons un très très beau succès. Le signe des cancers, peut-être des voyages, des déplacements, des mutations, des expatriations, des déménagements ou des professions en relation avec toute cette onde-là de déplacement, ou même peut-être la logistique, l'import-export, hein, ce que je vous développe souvent. De nouveaux engagements qui vont vous amener un très beau succès, mais attention à vos peurs, à vos doutes, de façon à ce qu'elles ne vous entravent pas pour pouvoir avancer vers cette lumière et cette énergie positive qui est autour de vous pour ces prochaines semaines. Le sage conseiller peut nous parler aussi de quelque chose de groupal ou de grosse société, de grand trust, de professions liées à l'éducation ou même peut-être des Capricornes qui songent à repartir un peu sur les bancs de l'école ou bien qui ont pour une formation, une capacitation, peu importe, pour accéder à un meilleur poste. Enfin, chacun aura ses raisons. Mais aussi d'engagement général, donc de nouveaux contrats tout à fait positifs ici et qui vont nous amener vers une très belle bénédiction, hein. Donc c'est absolument magnifique. Bien, découvrons tout ceci, mes amis Capricornes. Alors ici, nous avons la grande prêtresse, le monde et le magicien. Je vais donc vous donner les signes. Nous avons le scorpion par 2 fois et le signe des béliers pour l'instant, hein. Donc effectivement, des introversions, de la patience, de la sagesse, je sens ici pour les Capricornes actuellement, et aussi cette volonté peut-être de prendre une nouvelle voie professionnelle, de faire des formations, ou en tous les cas quelque chose qui soit lié avec les bouquins, l'écriture, les bibliothèques, toutes ces choses-là, peut-être même des blogueurs, et puis surtout, bien sûr, avec notre grande prêtresse, de vous connecter vraiment à votre intuition, parce que justement, s'il y avait des décisions à prendre comme nous l'avons vu ici, ça va être d'une très grande importance pour vous de bien écouter la petite voix de votre âme. Donc il y a toute cette onde-là, il pourrait y avoir des nouvelles offres d'emploi ou un poste qui vous soit donné de la part d'une femme, hein, qui vienne de la main d'une femme. Et puis aussi, ça peut nous parler de quelqu'un qui soit près de vous, bien sûr, d'un certain âge quand même, à la cinquantaine à peu près, ou qui ait énormément de sagesse. Et des professions peut-être liées à la féminité, hein. La carte vous dit méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. Donc on est encore comme avec cette énergie de l'ermite quand même sur une introspection pour une raison bien particulière que vous traversez actuellement, une situation, hein.
De toute façon, il y a une très belle évolution parce que quelle que soit la situation que vous ayez, vous allez pouvoir rebondir avec brio, puisque nous avons le monde qui nous parle de la fin d'un cycle, mais que vous fermez vraiment très positivement, mes amis Capricorne. Ce monde peut nous amener des bénédictions de toutes sortes parce que c'est quand même eh bien cette culmination, hein. C'est l'expansion en général. Donc effectivement, il y a peut-être des réflexions pour prendre un nouveau départ, par exemple personnel, hein, s'il y avait des gens à la retraite à aller vivre à l'étranger, ou professionnel pour des gens actifs qui veulent, eh bien, je sais pas, accepter une promotion à l'étranger, à distance dans une autre ville ou des choses comme ça. On pourrait nous parler aussi de certains Capricornes qui est quelque chose lié avec l'internet, hein, des business par internet. Puis bien sûr des couples très heureux qui touchent du doigt cette culmination, qui peut-être vont se marier, se paxer, aller vivre ensemble, resserrer les liens, acheter une maison, vendre une maison, toutes ces choses-là, des naissances et des grossesses seraient possibles. Et puis toutes ces professions encore liées à la bougeotte, mes amis. Pour les célibataires, il pourrait y avoir tout à fait la rencontre d'une personne via les réseaux internet ou une personne qui soit à distance. De toute façon, le monde est à vos pieds, hein, c'est une façon de parler, bien évidemment. C'est une carte d'expansion, d'épanouissement et de beaucoup de plénitude. Quelque chose va vraiment se concrétiser pour vous et vous amener beaucoup de bonheur. Surtout qu'en plus, je pense qu'il va y avoir aussi un nouveau départ. Peut-être certains Capricornes veulent ou ont monté leur propre entreprise et ont vraiment les rênes de leur vie dans leurs mains, mais ça, on les a toujours, vous allez me dire. Le magicien vous invite à vraiment vous ancrer dans votre confiance, hein, dans la confiance en soi et dans l'action. Tous ces beaux projets que vous voulez voir se concrétiser, il va falloir être proactif, agir parce que les énergies sont en votre faveur aussi pour vous. Et vraiment, vous avez tout dans les mains, le Magic Man vous dit, pour manifester la vie que vous désirez. Vous avez absolument tout. D'ailleurs, la carte vous dit, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc vraiment de très belles énergies, même s'il y a des introspections, des réflexions ou peut-être simplement des nouvelles voies professionnelles ou des études ou des professions liées à tout ceci. Hein, je ne vais pas vous réitérer ce que je viens de vous dire, mais une très belle énergie, peut-être des décisions à prendre, mais qui vont aller dans le bon sens en tous les cas. Tout ceci, c'est bien dans vos mains et il y a de belles choses à prévoir, hein. On va creuser, continuer à creuser avec le tarot cosmique, découvrant ce que vos guides ont à vous dire. Beaucoup de plénitude, d'épanouissement et d'expansion. Merci. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons bien oui quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet qui vous tient à cœur, ce pourrait être tout à fait quelque chose qui vous fasse vibrer, que vous alliez eh bien pouvoir récolter ou commencer, même mettre en route pour certains. Et puis, cette nouvelle personne, peut-être des Capricornes ont connu une nouvelle personne qui les fait pas mal vibrer, ou vous sentez, vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous allez peut-être vous déclarer ou quelqu'un qui se déclare à vous. En tous les cas, il y a une nouvelle rencontre au niveau émotionnel tout à fait possible ici, avec ce beau cavalier de coupe ou un projet, quelque chose qui vous fasse vibrer. Effectivement, il y a une nouvelle rencontre. Nous avons ici la princesse de coupe. Donc cette princesse de coupe, eh bien, nous parle aussi beaucoup de votre intuition, de quelque chose qui soit important dans votre vie actuellement émotionnellement, qui touche vos émotions. Celle-ci avait volé toute seule et vous voyez, ça recouvre, puisque c'est la première, la grande prêtresse, donc on nous parlerait eh bien d'objectifs atteints, hein, ou qui vont être atteints dans ces prochaines semaines, avec de très belles améliorations financières. Je vois et sens des Capricornes très experts, hein, qui vont même peut-être se blinder au niveau de prendre une nouvelle formation pour vraiment pouvoir acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles que vous avez déjà. Et ceci va vous amener de l'abondance dans un futur, hein, mes amis Capricorne. Donc n'hésitez pas s'il y a ce questionnement pour parfaire vos compétences, parce que ça va booster vos finances en fait, hein, tout simplement. Donc de très belles améliorations financières, peut-être des promotions, des primes, des choses comme ça aussi. Et puis encore le fait de vouloir faire cette formation. S'il y avait des capacitations bientôt ou des diplômes, enfin des choses comme ça, vous allez réussir, vous pourriez tout à fait avoir votre diplôme ici, hein. Très belle énergie, waouh, magnifique. Bouf. Que demande le peuple, mes amis Capricorne? Quelle belle chose ici, hein.
Et en plus, les lions, la force, et ceux qui suivaient le dos du deck, c'est cette étoile. Donc, il y a des célibataires qui pourraient faire la rencontre d'une personne qui va être très importante. Vous allez vous sentir en osmose, hein. L'étoile est une carte absolument très, positive, très bénéfique, qui ne nous amène que des bénédictions dans toutes les sphères de notre vie et bien sûr sentimentalement, émotionnellement aussi. Mais on vous dit encore de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je sens des Capricornes qui vont là le faire, qui vont retrouver cet éclat en fait, hein. Bien l'envie de vivre, se sentir plus jeune peut-être, pour X raisons, pour un projet que vous pouvez mettre en route ou que vous récoltez enfin les fruits de votre travail ou que vous rencontriez une personne, l'amour, hein, quelqu'un qui vous fasse vibrer, mais beaucoup de plénitude. Vous allez comme rajeunir, vous sentir plus vital et plus jeune. Donc magnifique, et puis en plus de beaux projets créatifs et artistiques, il faut aller de l'avant, c'est un grand oui mes amis Capricorne. De notre côté, c'est vrai qu'on nous reparle encore comme ce message de vos guides, le premier message, le chakra du cœur, peut-être de blessures et de Capricorne qui sont en guérison et qu'il faut absolument qu'ils travaillent sur le pardon entre autres, hein, et sur leur chakra du cœur en général. Donc magnifique ici ce signe des Verseaux. Je vais vous dire que en plus vous aviez ce qui recouvre le monde, c'est un 4 de bâton. Regardez si c'est une jolie carte. Ici, il peut y avoir tout à fait, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, des mariages, des naissances, on fête quelque chose, on se réunit peut-être aussi avec nos êtres chers, à moins que vous soyez invité justement à des baptêmes, des mariages, enfin des événements comme ceci, mais avec des gens que vous aimez, hein, parce que vous passez vraiment un bon moment si c'est le cas. Et puis bien sûr, ça peut nous indiquer des changements de domicile et on plante des crémaillères ici. Mais de toute façon, on part sur une stabilité et beaucoup de bonheur avec ce 4 de bâton. Donc vraiment magnifique, de belles choses à prévoir, de bonnes nouvelles peut-être et des moments très agréables. Sur le magicien, nous avons vraiment le 2 de coupe ici, cette osmose, cette âme sœur, ce qu'on appelle vulgairement dans le tarot prédictif. Il y a une très belle rencontre, peut-être des couples qui sont comme tels, avec une relation vraiment très connexe, en équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Et sinon, cette très belle occasion, cette très belle opportunité d'une nouvelle rencontre pour mes amis. Donc voilà, ça confirme encore, c'est le fait de resserrer les liens et de s'engager plus fortement dans une relation déjà existante. En tous les cas, il y a pas mal d'amour pour mes amis Capricorne ici, hein. Ces opportunités, ces énergies seront autour de vous au mois d'août. Et puis ce lion qui peut nous parler, bien sûr, la force, de votre force intrinsèque, du contrôle que vous allez savoir avoir sur les situations pour aller de l'avant dans vos vies et vaincre les adversités, hein, les aléas de la vie que nous avons tous. Et puis aussi peut-être de postes à responsabilité, justement. Tous ces beaux avancements au niveau professionnel qui sont là peuvent être des postes à responsabilité, un travail d'équipe, manager des personnes et des choses comme ça. En tous les cas, très bel augure. Et puis aussi, ça nous parle que si vous faites une rencontre ou que vous l'avez faite il n'y a pas longtemps, au niveau sentimental, de beaucoup de passion et de sensualité, hein. Là, ça chauffe quand même, hein, avec cette énergie, hein. C'est très passionné. Interrogeons maintenant vos guides avec via le tarot psychique du cœur. Ok, merci. Alors, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, il y a des peurs noires. Il y a peut-être une situation pour certains anxiogène qui vous préoccupe, ou vous ne dormez pas bien, ou vous avez ce style de pathologie, d'insomnie, de crise de panique, des angoisses, des choses comme ça. C'est mental, ça va passer, mais il faut essayer quand même de lâcher prise. Il y a quelque chose sur lequel vous tournez en boucle sans arrêt ici, hein. Bien. Le jugement, alors là, magnifique, parce que vous dit la carte? Épanouis-toi, ami Capricorne, épanouis-toi. Je pense que les Capricornes, peut-être dû à cette introspection, ce travail sur soi de l'ermite, et puis aussi l'influence de la grande prêtresse, vous allez vraiment trouver votre place, ou vous êtes en train de la trouver. Vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de bien plus lumineux et harmonieux. N'oubliez pas que nous avions la libération tout au début de la lecture, qui nous parle de cette renaissance et de changer des choses, de faire des changements. Donc, vous allez les faire et vous allez vous épanouir. C'est une carte qui nous amène des bénédictions, la providence qui vient à nous. Et puis, ça confirme encore peut-être des vocations, d'accord? Donc, des nouvelles voies professionnelles parce que vous voulez exercer un hobby,
un hobby, pardon, une passion ou des choses comme ceci. Très belle carte ici qui nous amène beaucoup de lumière aussi. Dans le dos de deck, bien. Oui, alors attention justement, voilà, et regardez le chakra du cœur qui ressort encore ici, hein. Donc il y a un besoin d'un nettoyage, hein, pour certains d'entre vous. Je sens la vibration très forte, il y a besoin de faire un nettoyage aurique, voilà, c'est important. Donc faites-le, ça se fait très très bien à distance, donc n'hésitez pas, ça mange pas de pain, et franchement, ça amène beaucoup, eh bien ça délie en fait les nœuds, ça amène de la légèreté, hein. On en a tous besoin. Il y a effectivement perdre ou gagner. Vous voyez, il y a eu des batailles, il y a eu quelque chose qui peut-être n'en valait pas vraiment la peine, mes amis Capricorne, me disent-ils maintenant. Donc ne grugez pas vos énergies sur des situations qui n'en valent pas la peine, tout simplement. En tous les cas, il y a eu des paroles blessantes ici et des paroles blessantes, des choses pas agréables, des conflits et une bataille qui pour moi est perdue, hein, et ne valait pas la peine d'être vécue. Dans l'énergie du 2 de denier, nous trouvons l'équilibre, hein. Il y a cette décision qui revient avec cette énergie, besoin de prendre une décision pour amener notre vie vers plus d'harmonie et de bien-être, c'est quand même le but, mais aussi, bien sûr, de trouver l'équilibre en général dans une situation ou dans notre vie. Et puis, il y a le chakra sacré, donc vous voyez, c'est quand même, on vous demande de travailler sur ce chakra sacré et pour vous épanouir et de le purifier, de le nettoyer. Donc très bien, on continue avec les messages pour vous, mes amis Capricorne, avec l'oracle des énergies cette fois. Ok, merci. Très bien, dans la coupe, vous voyez, c'est la tempête. Donc, ça rejoint cette énergie-là. Il y a effectivement une situation de conflit difficile qui nous amène peut-être, eh bien, justement, ce manque de joie, hein, pour certains, comme l'on a évoqué aux prémices de la lecture. Et dans le dos de deck, un très bel archange qui va être auprès de vous aussi. C'est l'archange Gabriel. C'est le chakra de la gorge. Donc, vous voyez quand même, je pense sincèrement que vous avez besoin d'aligner, de nettoyer, d'activer, de purifier votre aura et vos chakras, mes amis. Le chakra de la gorge nous parlerait bien sûr de communication, de créativité aussi avec l'archange Gabriel, mais sûrement certains Capricornes ont besoin de communiquer ou avec plus de sincérité dans une situation, que ce soit qu'il y ait des conflits dans certains couples par exemple. On a besoin de communiquer et de mettre les cartes sur table ou de dire quelque chose que nous avons sur le cœur. Voilà, ça c'est important. Et vous voyez, il y a encore l'énergie du magicien ici qui ressort avec le mago Iespero. Et ça se voit très clairement, vous avez toutes ces énergies pour amener votre vie vers ce que vous désirez. Il vous suffit d'agir. On ne vous dit pas que c'est facile, mais en mettant des actions en route, vous allez pouvoir vous diriger vers eh bien, ce que vous désirez. Donc ça, c'est important. Voilà. Il y a peut-être, on a vu encore cette onde de déménagement, de mutation, d'expatriation, de voyage, hein. Peut-être on est en période de vacances aussi, bien évidemment, que vous fassiez des voyages de ce style. Mais pour moi aussi, dans cette énergie, il y a cette décision. Vous voyez, quelle direction je prends? Je pars à droite, je pars à gauche, qu'est-ce que je fais? J'ai les lanternes allumées là partout, hein. Je cherche la lumière. Voilà. Donc cette décision va être importante à prendre pour vous et la suite de votre vie, mes amis. Réfléchissez bien à vos actions et à vos décisions. Bien. Magnifique. Et encore l'archange Raphaël, le chakra du cœur. Donc effectivement, les portes de l'amour sont là parce qu'il y a des nouvelles rencontres et des couples très heureux aussi. Merci mon Dieu, qui vont resserrer les liens. On l'a vu à plusieurs reprises. Il y a vraiment les portes de l'amour, des opportunités pour rencontrer une très très belle personne. Mais aussi avec la carte 33, pour moi, il y a une connotation de travailler sur la compassion et le pardon, hein. Voyez le signe du lion, la force qui ressort encore dans cet oracle, hein. D'ailleurs, vous avez la victoire au bout du chemin encore ici, qui nous parle de tout ce que je vous ai développé tout à l'heure avec la force. C'est l'ange de la force qui va vous accompagner. Donc, ne lâchez rien, mes amis, parce que, en plus, c'est ces postes à responsabilité dans un monde plus concret. Mais vous allez trouver et pouvoir puiser cette force en vous. Vous en êtes capable.
si vous traversez, certains Capricornes qui aient cliqué sur cette vidéo, des situations actuellement difficiles et grinçantes. N'en doutez pas. Il y a vraiment ces améliorations, ces avancements, cette évolution au niveau financier. Peut-être certains Capricornes cherchent un appui, un soutien financier que vous pourriez tout à fait avoir, hein, que ce soit via un crédit ou quelqu'un qui s'associe avec vous pour insuffler des capitaux, enfin bref, vraiment appliquez-le à ce qui résonne en vous, aux situations que vous vivez chacun d'entre vous. Mais il y a quelqu'un, il y a cette belle rencontre aussi au niveau émotionnel qui pourrait être une personne qui soit quand même confortable financièrement, à moins que, pourquoi pas, on peut extrapoler, vu que ce sont des lectures collectives sur YouTube, dans votre sphère professionnelle que vous rencontriez cette personne au niveau sentimental. Cet archange magnifique qui va vous accompagner. Donc n'hésitez pas, parce que vous êtes très accompagné et protégé aussi, bien sûr, comme d'habitude. Mais là, les énergies via les tarots et les oracles nous le montrent concrètement. Ces archanges sont auprès de vous, l'archange Gabriel et l'archange Raphaël surtout, que je sens très important pour les Capricornes ici dans cette lecture. Donc parfait, beaucoup d'amour aussi, hein, c'est magnifique. Bien, demandons ces énergies à l'oracle bleu, via vos guides bien sûr. Coupe, alors qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien l'homme, hein, peut-être cette nouvelle rencontre. On avait vu cette possibilité de vouloir se déclarer, ou que quelqu'un se déclare, qui fait le premier pas, ou c'est à vous de le faire. De toute façon, il y a un changement pour certains d'entre vous. Il va y avoir une renaissance, un nouveau commencement, où il va falloir prendre des risques et avoir confiance. On le sait, quelles que soient les situations dans lesquelles ça puisse vous appliquer. Hein. Mais voilà, on a tout ça dans le dos de deck et cette belle nouvelle, le cadeau, bien évidemment, parce que bien sûr, on peut vous faire concrètement un petit cadeau, une surprise, mais il y a de très belles nouvelles avec les énergies ici. Hein, donc, c'est plutôt top aussi. L'enfant, grossesse, naissance encore ici, ou des professions qui soient en lien avec le monde infantile, ou alors les enfants en général. Et bien sûr, peut-être des Capricornes qui ont déjà des enfants, hein, bien évidemment. Le monde effondré parce qu'il y a un changement, hein, ça représente un peu la tour, vous voyez, dans le tarot, pour moi. Et il y a eu une cassure, une rupture de quelque chose dans la vie de certains d'entre vous, qu'elle soit actuelle, en cours ou passée, et que ça ressorte cette énergie. Mais la bonne nouvelle, bien que ces situations soient toujours difficiles, hein, et font partie de nos apprentissages pour pouvoir évoluer, c'est la reconstruction qui vient derrière. C'est là-dessus qu'il faut faire focus, mes amis. Hein. Donc des changements, ça peut être aussi tout à fait des déménagements, mais vers une stabilité, parce qu'en plus, vous allez avoir des nouvelles. Donc, je pense sincèrement qu'il va y avoir des nouvelles. Peut-être si certains Capricornes qui cliquent là, sur cette vidéo attendent des nouvelles au niveau professionnel, il va y avoir un changement au niveau professionnel avec de belles nouvelles qui va vous amener vers une stabilité et quelque chose qui comment dire, qui vous plaise, hein, qui vous plaise. Voilà. La fidélité, vous voyez encore ces couples très très heureux. Hein. Il y a eu des trahisons aussi, on me dit. Des trahisons et des infidélités dans la vie, mais plutôt dans le passé, il me semble. Mais bon, je le laisse à votre entier discernement. Et ces très belles nouvelles qui arrivent. Hein. Ok. Demandons maintenant aux fées, les petits êtres de la nature. Qu'ont-ils à vous dire, mes amis Capri? Ok. Merci. Alors, peut-être un événement social, un anniversaire ou une réunion avec des personnes vous amèneront des réponses ou une bonne nouvelle. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Ça a volé tout seul hein, quand même, donc ça doit bien impliquer à quelqu'un qui va cliquer sur la vidéo, bien sûr. Guérison émotionnelle, vous voyez, on en a déjà parlé, c'est très clair avec ce chakra du cœur et l'étoile pour certains Capricornes. Vous faites des recherches, vous voulez prendre une nouvelle voie professionnelle et encore, j'espère que vous l'appréciez bien ici. Vous voyez tous ces bouquins encore comme Notre Grande Prêtresse, ces recherches, ces professions liées à la concentration, l'éducation, les bibliothécaires. Bon, voilà, extrapolez-le. Hein. Vous voyez, c'est encore ici. Elles vous disent, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors, ça peut être n'importe quelle situation. Voilà le conseil des fées dans le dos de deck, hein, quand même. Ici, nous avons les mariages et les engagements. On l'avait vu.
Donc, c'est très très clair. Il y avait la fille ici, c'est encore les grossesses, les naissances, ça peut être des filles pour certains d'entre vous ou que vous ayez déjà une fille. Et il y a bien ces engagements. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal, donc des couples très heureux et en osmose avec ce deux coupes, on n'en doute pas. Demandons à vos guides via les licornes magiques. Hop là, là elles sont beaucoup, mais celle-ci a quand même volé toute seule. Travail d'équipe, donc peut-être des managers, des postes à responsabilité, travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Donc ça, c'est quand même un message bien concret. Voilà, ça peut aider certains d'entre vous. De collaborer pour résoudre une situation sera beaucoup plus aisé que si vous confrontez vos énergies. Ok. La pratique, encore, vous voyez, c'est bien dans la même onde que les recherches. Parfait. Donc ici, de très belles énergies encore et toujours. Et cette pratique que je mets sur la table, la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. C'est évident. Donc il y a tout ça, je pense, des nouvelles voies, des nouvelles choses que vous ayez envie de mettre en place. Allez, on va demander aux divinités, à vos guides, via cet oracle. Okay, merci. Coupe, allez go. Idéalisation, attention de rester bien ancré, hein, de ne pas trop rêver. Une situation peut-être que vous ayez idéalisée dans le passé, me dit-on, et qu'il va falloir transcender et accepter parce qu'elle n'est plus, cette situation. C'est quelque chose que vous devez laisser aller, d'accord? Peut-être cela vous a fait souffrir aussi parce que vous avez trop idéalisé. Vous voyez encore la libération qui est ici. Donc des changements ici à modifier des choses, des situations qui ont eu lieu, des ruptures, des cassures. Et puis aussi, bien sûr, toute cette onde de intrinsèque, hein, de laisser aller des choses. Bien. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça, madame? Magnifique, mes amis Capricorne. Très belle lecture. Une réjouissance des belles nouvelles. On le sait, on a vu ça tout au long de la lecture. Donc, des moments heureux et de la plénitude pour mes amis. Une grande bénédiction ici. Et puis, certains Capricornes peut-être veulent reprendre leur indépendance, que ce soit au niveau émotionnel et amoureux ou professionnel, monter leur entreprise ou des choses comme ça. Donc, superbe. Je vais maintenant clôturer avec 2 messages ludiques. Ces petits oracles, je vais choisir pour mes amis Capri. Solaire, ascendant, lune, Vénus, Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus. Il me guide ici. Que vous apporte l'univers? L'univers t'apporte réconfort et apaisement. Encore plus si vous décidez de faire un nettoyage énergétique, mes amis. Ne l'oubliez pas parce que c'était quand même un message très fort dans cette lecture. Demandons à ce deuxième petit oracle. Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus. Qu'as-tu à me dire? Ça va être celui-ci. Attendez, je vais récupérer toutes ces petites cartes qui me gênent. Hop, là, on va les mettre sur ma droite. Voilà. Alors, quel est le message que j'ai pigé pour vous? À chaque instant, tu peux devenir l'exemple que tout est possible et que les miracles existent. Tu peux devenir une incroyable source d'inspiration par ton parcours et ton histoire. Et oui. Magnifique message, mes amis Capricorne. Ça a été un vrai bonheur pour moi de passer et de partager surtout ce moment avec vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant lune Vénus. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!